Je crois que pour moi, en tout cas, peut-être pour nous deux, l'intérêt de préparer une exposition comme celle-là, c'est que cela nous invite, cela nous oblige même à prendre un peu de recul et à regarder non pas seulement les aspects de la vie et de l'œuvre de Rousseau sur lesquels nous nous penchons habituellement, mais d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Et pour moi, personnellement, cette vue d'ensemble, cette distance que j'ai dû prendre par rapport aux aspects de son œuvre qui m'intéressent particulièrement, m'a permis de comprendre un certain nombre d'articulations qui jusque-là n'étaient pas très visibles pour moi. Oui, je trouve que comme enseignant et comme chercheur, on redécouvre un certain nombre de choses qu'on a déjà eu l'occasion de faire, et on a aussi la possibilité d'élargir et d'approfondir, par exemple sur tout l'aspect de la formation intellectuelle de Rousseau. Les années d'Annecy et de Chambéry sont cruciales pour sa formation à la fois comme penseur, comme écrivain, et puis aussi beaucoup comme musicien. Et donc préparer cette exposition, relire les confessions et certains textes sous cet angle-là, tenter de faire connaître cette composante de sa personnalité et de son devenir, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment voulu faire partager. Oui. Et le titre de l'exposition, c'est Jean-Jacques Rousseau entre Rhône et Alpes. Et je crois que nous avons été fidèles à ce titre. Je crois que nous avons pu montrer les années passées par Rousseau à Annecy et à Chambéry, non seulement telles qu'on les découvre dans les confessions et à la fin des rêveries, mais aussi, et là je rejoins ce que Jean-François vient de dire, mais aussi en tant qu'année de formation intellectuelle. Et à cet égard, je crois que nous avons pu montrer un minimum de continuité, plus qu'un minimum d'ailleurs, entre la période que Rousseau passe loin de la capitale et les années où il va s'imposer comme un des grands penseurs des Lumières. Rousseau n'a jamais mis les pieds à l'école, mais c'est un homme qui s'est auto-formé de manière extrêmement systématique et riche, notamment justement pendant les années passées à Chambéry et aux Charmettes. Oui, et un des points forts de cette exposition, c'est aussi son insertion dans la nature, son contact avec les plantes, son apprentissage de la botanique, que ce soit ses premiers contacts aux Charmettes, ou que ce soit ce que l'exposition montre des herbiers qu'il a constitués et des amis qu'il avait parmi les botanistes, et de l'importance que cette discipline toute fraîche représentait à la fois pour ses contemporains et pour lui. Oui, tout à fait. Et là, dans certains domaines, nous avons pu, je crois, rassembler des documents tout à fait exceptionnels. C'est le cas pour la botanique, où nous avons de très beaux herbiers à montrer au public. C'est aussi le cas pour la musique, où nous avons pu d'abord montrer le manuscrit du Devin du village, du petit opéra de Rousseau, qui a connu beaucoup de succès de son vivant, et même au-delà, mais aussi d'autres manuscrits et d'autres ouvrages qui correspondent à une passion qui a habité Rousseau tout au long de sa vie, depuis ses débuts à Chambéry et jusqu'à sa mort. Et encore une chose qui me vient à l'esprit, c'est que Rousseau n'a jamais pu, dit-il, penser dans son cabinet.
qu'il lui faut toujours marcher pour trouver ses idées, et de préférence dans la nature ou dans les bois. Et le mouvement même de cette exposition nous installe précisément là, dans cette marche errante, divagante, rêveuse, contemplative, qui est la sienne, et qui le fait le penseur qui nous préoccupe tant aujourd'hui. Ce qu'il y a aussi de particulier dans son chemin, c'est qu'il est à la fois très enraciné dans sa culture genevoise d'origine, sur le plan politique et sur le plan religieux, et qu'en même temps, c'est vraiment l'exilé par excellence, plus que Voltaire à cet égard, ce qui lui donne une position tout à fait singulière. On ne peut pas le rattacher à un territoire. Je dirais que c'est un Européen. C'est un Européen moderne. À cet égard, il nous attend. Et je crois qu'on peut dire aussi que la nature, le fait d'être dans la nature, a toujours été d'une très grande importance pour Rousseau. On le voit dans les lettres à Monsieur de Malesherbes, où il évoque la découverte de la nature, non pas en Savoie, non pas à Annecy ou à Chambéry, mais près de Paris, à Montmorency, quand il décide de quitter la capitale. Mais finalement, quand il en vient à écrire sa vie dans les Confessions, quand il revient de manière moins chronologique sur sa vie dans les rêveries du promeneur solitaire, un certain nombre de souvenirs surgissent et prennent toute leur place. Et ce sont des souvenirs bien spécifiques d'un lieu, les Charmettes en particulier, d'une femme, Madame de Warens, et de certains moments privilégiés, comme le moment où, avec Madame de Warens, il voit de la pervenche au bord de la route. 50 ans plus tard, il revoit de la pervenche, il est ramené en arrière vers ce moment partagé avec elle, et c'est dans ce jeu du souvenir, c'est dans le lien qui est fait dans ses écrits entre un passé relativement lointain et le moment présent que Jean-Jacques Rousseau, entre Rhône et Alpes, trouve toute sa place.